bonsoir à tous. Donc, pour le 15e, je crois que c'est le 15e Café Sexo. Alors, le sujet de ce soir, ce sont les différents familiaux, conjugaux plus exactement. Hein, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens se disputent et quelles en sont les conséquences. Aussi. Parce qu'on peut se disputer et puis se réconcilier sur l'oreiller ou se réconcilier d'une autre façon. Et puis il y a certains couples qui fonctionnent plus ou moins comme ça. On va parler de tout ça parce que nous avons tous des expériences différentes. Hein, et nous allons en parler. Oui, donc on va parler ce soir des difficultés au niveau du couple. On peut dire quelques mots à propos du couple. Le couple peut se former à partir d'un engagement amoureux pour un engagement de plus longue durée. C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de vivre en couple. On peut faire la différence entre les couples de longue durée et les couples occasionnels. Mais c'est peut-être pas aussi naturel que ça de vivre en couple. En couple, les mammifères, eux, ne sont pas monogames. Ils ne sont pas monogames parce que la reconnaissance de la partenaire n'est pas évidente. Parce qu'entre la distance, entre l'accouplement et la naissance, il peut se passer quelques mois. Par contre, les oiseaux, eux, sont monogames parce qu'il y aura la reconnaissance de la partenaire au fond, parce que la ponte, au fond, se fait au moment de l'ovulation. Donc c'est pour ça que le couple, au fond, peut souvent avoir des moments de fragilité. D'accord, bon, après, c'est vrai parce que chez les poules, par exemple, l'ovulation, la ponte se fait 21 jours après l'ovulation. Parce que le coq ne transfère pas la coque de la ponte. La majorité des oiseaux sont monogames, à 90%. Pas les coqs. Pas les coqs. Je peux te le dire parce que moi ils s'entretuent. Chez moi ils s'entretuent. Ils veulent plusieurs fois. Non mais je connais très bien le problème, je vais te dire, c'est même assez effrayant. C'est vrai que les primates, au fond, étaient en groupe. En groupe, il y avait les mâles et les femelles avec les petits. Bon, il y a eu une organisation, après il y avait des familles avec des mâles dominants. Et puis cela, au fil du temps, il y a eu le mariage, donc le lien conjugal. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'exigences au niveau du couple. Bon, c'est vrai que quand le couple est basé au fond sur l'amour, dès que le lien amoureux se distend, cela peut remettre en cause le couple. Je ne suis encore pas d'accord avec toi. Parce que le couple autrefois, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'était pas basé sur l'amour, ni même sur le sentiment amoureux, puisqu'il était basé sur l'héritage, sur le patrimoine. Donc, voilà. Oui, mais c'est quand même ça le couple au départ. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est passé du couple formé, donc là, effectivement, non monogame, dans lequel la plupart des hommes, des animaux mammifères, donc ne s'occupent pas tellement de leur progéniture, ils vont chasser, mais c'est les femelles qui s'en occupent. On est passé au couple parce que c'est la société qui l'a voulu, et ensuite le couple amoureux, ça date de très peu de temps, en fait. Hein. Et qu'est-ce que veut dire amoureux? Être amoureux, ce n'est pas aimer, tout à fait. Il y a encore des différences énormes à faire. Enfin, on en a déjà parlé 50 fois, mais bon, c'est important quand même de remettre, de dire les choses, parce que qu'est le couple actuellement, en fait? Je crois qu'il n'est pas du tout le même, ce n'est pas du tout la même chose que nous mettons sous le mot couple qu'il y a 50 ans. Et est-ce que le couple, est-ce qu'on est en couple quand on n'a qu'une relation occasionnelle? Je ne crois pas. Pour moi, c'est pas ça, être en couple. Pour moi, mais pour moi, hein, on en discute après. Le couple veut dire, effectivement, décider de vivre ensemble, si possible, parce qu'on ne se met pas en couple pour se séparer. Théorie, on ne se marie pas pour divorcer. Et puis, évidemment, ce n'est pas obligatoirement jusqu'à la fin de la vie, mais théoriquement, c'est quand même dans le but
d'essayer de vivre ensemble le plus longtemps possible. Enfin, c'est mon opinion, sinon c'est pas la peine. Enfin, ça sert à rien si c'est une aventure d'un mois ou de 3 semaines, parce qu'on est en vacances, on n'importe quoi, c'est une aventure, on n'est pas en couple. Encore une fois, je crois qu'il faut quand même que les... Il y a une évolution de la société, et là on rejoint au fond le thème de ce soir, les difficultés conjugales, donc la relation au fond conjugale. Et c'est vrai que le couple peut traverser des périodes difficiles, cela peut aller des tensions jusqu'à des crises plus violentes et éventuellement devenir un champ de bataille. On a pu classer des items, les différents points au fond qui amènent le plus fréquemment des tensions. Cela peut être des problèmes de communication que l'on avait déjà évoqués la fois précédente. Ce sont toujours des problèmes de communication. Une absence de communication ou une communication dysfonctionnelle. Ça peut être la sexualité. C'est aussi un problème de communication. Les dysfonctions sexuelles. Ça peut être aussi les tâches ménagères. Et puis il y a aussi des moments où le prince charmant ou la princesse charmante devient un peu moins charmant, ou le prince charmant un peu moins charmant, et pas du tout. Communication toujours, parce qu'il a dissimulé ou elle a dissimulé une partie de ses personnalités. C'est donc un problème de communication, à mon avis. C'est vrai que la crise, au fond, peut révéler, au fond, ce qui a été un peu dénié ou absent, au fond, en fait, disons, qui n'a pas été éventuellement mis en évidence lors du choix amoureux. Donc, c'est pour ça qu'est-ce que c'est une bonne idée de se marier et de se mettre en couple uniquement quand on est amoureux. C'est pas si simple que ça. Hein. On avait déjà évoqué précédemment que la passion a une durée assez limitée dans le temps, 2 à 3 ans. Et après, donc, c'est le lien, un lien affectif, donc le lien non, mais tout à fait, c'est ça. Au niveau du couple, et ce qui s'est construit. Parce qu'au fond, le couple, ça n'est pas l'addition de 2 partenaires. Le couple, à la limite, c'est un groupe restreint avec une certaine dynamique. Et c'est vrai que c'est cette dynamique-là, au fond, qui doit être entretenue. Il y a des couples, au fond, qui n'ont plus de dynamique, et ils restent ensemble, mais ce n'est pas vraiment un couple vivant. Donc, c'est vrai qu'au niveau du couple, parfois, au fond, l'un va bien, l'autre va moins bien. Quand un va mieux, c'est l'autre qui va moins bien, par un phénomène, au fond, de bascule. Et donc l'essentiel, au fond, c'est de pouvoir intégrer ce qui a provoqué, au fond, la crise, les facteurs qui ont été les éléments de la crise, de pouvoir les intégrer, au fond, pour pouvoir repartir, au fond, sur des nouvelles bases. Et peut-être, au fond, certains d'entre vous ont vécu des expériences et vont pouvoir nous faire part. Est-ce que l'évolution a été favorable? Au fond, quels sont peut-être les moyens plus faciles ou moins faciles pour en sortir? On va vous laisser la parole à partir, au fond, de vos expériences. Je ne sais pas si... à moins que... C'est pas simple de partir d'expérience, effectivement, parce qu'on a tous des tas de trucs à raconter. Enfin, bon, comme tout le monde, j'en ai beaucoup. Ayant vécu plusieurs couples, si on veut, 2 couples principaux et puis quelques couples, mais beaucoup d'aventures, bon, si on veut. Donc voilà. Et j'ai entendu évidemment beaucoup parler, mais j'ai une image qui me vient là, que tu t'en souviens peut-être, je ne sais plus qui nous disait ça en cours, quand on était, je ne sais pas si on était ensemble à ce moment-là ou pas, enfin je me souviens en tout cas, de quelqu'un qui disait que le couple c'était comme une balance, mais dont les plateaux effectivement n'étaient pas toujours à la même hauteur. Et effectivement que ça changeait, et c'est assez vrai. Hein. D'autre part, je vais bien la définition de la physique, où un couple de forces qui s'attire, de forces contraires qui s'attirent, et ça fait tourner les choses. Bon, je trouve que c'est pas mal non plus. Mais après, voilà, le problème, c'est qu'il faut laisser l'autre, encore une fois, s'exprimer et l'écouter. Parce que sinon, le couple n'a de nom que le couple. Et un jour quelconque se brise, ou bien ça fait des dégâts
unis ou bilatéraux. Et puis il y a aussi les enfants, bien sûr, qui peuvent en pâtir, puisque hélas, ils sont témoins, ils sont là, ils sont... Voilà. Et comme je dis souvent, ce n'est pas le drame de la séparation, c'est le drame de la mésentente, qui est autre chose encore. Voilà. Mais voilà, comment viennent les disputes, est-ce qu'elles sont importantes systématiquement? Il y a aussi beaucoup de couples, comme je disais, du moins dans les premiers temps, quand on s'entend bien, qui sont capables de se réconcilier sur l'oreiller. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Hélas, je ne crois pas. Souvent, ça ne va pas une réconciliation, c'est une mise de côté. On est là, c'est le problème. Aussi. Oui. C'est vrai. Un exemple? Non, mais c'est tout à fait vrai. On parle de réconciliation sur l'oreiller, c'est pas forcément une réconciliation, c'est voilà, on tourne la page, on met de côté, on n'a pas résolu le souci. Voilà. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, parce qu'encore une fois, on n'en a pas parlé du vrai problème. Et moi, je pense que, enfin, c'est ce que je dis depuis le départ, je crois que là, l'échec des couples, c'est un problème de communication, toujours, toujours. Et même dans la sexualité. Oui, de communication, ça peut pas être difficile. Et si un des deux veut communiquer que l'autre, c'est pas la peine. Il faut être deux, absolument. Tout à fait. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais justement, l'autre on s'exprime. Oui, qu'il ne puisse pas penser comme lui et qu'il ne communique pas, qu'il fuit plutôt que de communiquer, c'est fini. Oui, mais à ce moment-là, effectivement, bien sûr. Mais effectivement, le couple est mal barré, comme on dirait, parce qu'effectivement, il faut pouvoir se mettre d'accord. Mais comment est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un problème du départ ou est-ce que c'est quelque chose qui naît? Je pense que c'est effectivement... Mon vécu, c'était que j'étais soumise. Je ne m'entendais pas. Non, oui, mais c'est même pas ça tellement, c'est que lui ne vous a pas montré sa vraie personnalité. Tout simplement, c'est ce qu'on disait, le prince charmant, il ne se révèle pas aussi charmant qu'on le pensait. Voilà. Mais en fait, c'est encore une fois la personne... Et il montre une autre image de lui à l'extérieur, ses anciens collègues de boulot et tout, qui l'idolâtrent, qui ne comprennent pas pourquoi moi ça ne va pas. Mais il faut vivre avec ce monsieur. Oui, mais ça, c'est le cas. Et inversement, il y a des femmes comme ça, bien sûr. Aussi, bien sûr. En plus, il ment tout le temps. Il ment. Mais oui, Il dit des choses, mais c'est classique. Mais effectivement, donc là, c'est une personnalité particulière et qui a double visage, le visage de Janus. Parce qu'une fois, il a été convoqué par une psychologue parce que j'ai eu des soucis de santé. Il est venu, mais il a fui quand la psychologue lui a dit il faut que vous soyez à l'écoute de votre femme. C'est pas la peine. Oui, chaque écoute. La communication tourne la page. Ça, c'est pas facile. Je suis dans cette situation. Vous passez peut-être le micro, ou alors parlez fort. Ça va. Ça va. Voilà. Taisez-vous autour, s'il vous plaît. On peut aussi être à l'écoute, mais bien qu'étant à l'écoute, ne pas pouvoir détecter parce que le conjoint ou la conjointe fait passer des messages que nous, on n'entend pas parce qu'on est dans notre contexte de vie, on n'est pas réceptif à ce moment-là à ce qu'il nous dit, etc. Donc il y a une façon aussi de dire les choses plus ou moins franchement ou d'essayer de susurrer les choses. Et l'autre a beau être à l'écoute, il peut très bien ne pas entendre, et malheureusement, je veux dire, à ce moment-là, ça fait des personnes oui, mais on est d'accord. au fil du temps. On est d'accord, c'est encore un problème de communication, parce qu'on parle pas, on n'utilise pas le même langage, effectivement, tout à fait, bien sûr. Mais ce n'est pas obligatoirement de mauvaise volonté de l'un côté de l'autre. Hein. C'est effectivement qu'on ne parle pas en fonction de son éducation, en fonction de plein de choses. Parce que nous, vous les hommes, par exemple, bien souvent, on vous a appris à ne pas pleurer. Donc à ne pas montrer vos sentiments, etc. Et nous, au contraire, on a tendance à les montrer, et donc on n'interprète pas du tout les choses de la même façon. C'est tout à fait vrai. C'est pas tout à fait ça, c'est surtout qu'on a une façon différente d'exprimer les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, moi je suis ravie d'entendre ces messieurs parler, parce qu'ils expriment des choses. Et bien souvent, on se dit, ils ne nous le disent pas en consultation. C'est pas vrai? Exactement. Oui, même dans les consultations de couple, ils ne disent pas tout ça. Hein, il faut qu'ils soient ici alors qu'on pourrait penser qu'il y a un monde, qu'il y a un public et donc qu'ils pourraient justement ne pas parler. Ben si, ils disent, moi je trouve que je suis extraordinairement émue, même je vais dire, à chaque fois qu'il y a un homme qui s'exprime ici parce qu'il utilise des choses très intéressantes. Hein, et
vous êtes d'accord, vous les dames, hein, toutes, hein, en général. Moi, je trouve que c'est une expérience formidable parce que ces messieurs parlent, ils expriment des choses. Alors, ben, c'est bien. Oui, mais ceux qui sont ici, c'est pas n'importe quel non plus. Je crois, hélas, il y a un biais, hein, il y a un biais de recrutement, comme on dit en statistique. Hein. Mais ce sont des messieurs qui sont plus ouverts que les autres, je crois. Et je vous fais des compliments, vous messieurs, franchement, parce qu'on est contents. Moi, je suis ravie de vous entendre. Parce qu'au moins, on entend des choses qu'on a envie d'entendre dans la vie courante et que vous dites. Et ça, c'est génial. Merci à vous, je le dis là, franchement. Et je pense que la plupart que toutes les femmes ici présentes sont d'accord. Ah oui, on aurait aimé rencontrer ce genre de personnes. Communicatif. Oui, qui parle et qui exprime. Bah, moi j'ai un mari qui communique pas. Hein. Bah, moi non plus, hein. D'ailleurs ça va. Je fais les questions et les réponses. Lui, il parle. Oui, mais est-ce que ce sont les bonnes réponses que vous donnez, si vous faites les questions et les réponses? Non, c'est une façon de parler. Oui, ben voilà. Disons que des fois on se dit pourquoi on parle. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pour résoudre des conflits? Oui, mais ou quand... au niveau relationnel? Quand la personne qui est en face ne nous répond pas, nous laisse parler, on n'a pas de répondant. L'autre Mais jour, c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas. On s'aime, mais il n'y a pas de communication. Pas beaucoup. Bah, il y a d'autres communications, mais questions pour les deux, entre deux. C'est comme ça, hein. Moi ça fait des années, c'est comme ça. est-ce que vous ne pensez pas que ça peut poser un problème à la longue? Non, c'est une question, hein. C'est juste une question. Oui, mais bon, on essaye de... Il y a quand même, moi je dis, il y a quand même l'amour. J'aime mon mari et mon mari m'aime. Même Oui. là, il est parti et je vois que je ressens, il me manque. Voilà. Il y a une complicité Voilà, c'est ça. qui pallie au fond peut-être au manque de communication. Oui, mais bon, après, on parle quand même, hein, c'est pas... Mais je ressens des sentiments, et lui, c'est réciproque aussi. Mais il les manifeste pas. Et je le sais. Il dit peut-être pas avec des mots, mais c'est Mais suivi d'action. voilà, quand même. d'action. Voilà, c'est ça. Mais c'est pareil, on n'est pas obligé de parler. Hein. On peut simplement, on peut dire je t'aime de quantité de façons différentes. Je t'aime dit par les mots, c'est pas ça. Et il y a aussi des gens qui disent je t'aime et qui en fait n'en pensent pas. Ne pensent pas du tout. Moi, ça fait 25 ans que je suis avec mon mari. En tout, je crois que je l'ai eu 5 fois, le je t'aime. Voilà. C'est pour ça que c'est pas uniquement ça. Voilà. Oui, mais s'il le montre d'une autre façon. Voilà, c'est ça. Je disais l'autre jour, Ça, c'est bien. Il le montre d'une autre façon. C'est pour ça qu'on est ensemble tout le temps. Parce que si j'arrive pas, il ne le montrait pas, je crois que je ne serais pas restée avec lui. Oui, mais c'est aussi parce que vous savez sans doute interpréter sa façon de vous dire je t'aime, de vous le montrer. Voilà. Dire, Bah oui. c'est pas qu'avec des mots. Au bout de tant d'années, on se connaît quand même. C'est pas... Vous savez décoder. Ah bah oui. Heureusement. Oui, non, mais je vais finir par le dire, parce que monsieur, donc c'était la dernière semaine, la voilà, avait dit, avait dit que les hommes ne parlaient pas pour avoir la paix sociale. Oh, paix. ça, alors, on avait rebondi, mais je trouve qu'il avait raison. Parce que effectivement, c'est pas raison, non, c'est l'explication qui est donnée. Oui, mais c'est pas du tout ce qui se passe, parce qu'en fait, souvent nous les femmes, on se pose des tas de questions. Quand on connaît pas bien, parce qu'on sait pas décoder, parce que, etc. Mais vous imaginez, il faut se donner le mal aussi de pouvoir décoder tous ces oui, mais l'homme, moi je dis c'est trop facile. Il écoute, ah bon pas, j'écoute, et puis j'attends que ça se passe. Ça non. Oui. Je dis que non. C'est comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Bah oui. Ils entendent C'est trop ce qu'ils facile, l'homme, entendent. allez, j'écque, et puis voilà, quand elle a fini, bah, voilà, ça, c'est je bien, m'en bah, vais, c'est- et puis c'est bon. C'est ça, oui. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça Attends nous... l'orage. Et en fait, peut-être pas, parce qu'ils ont quand même compris, et que ils veulent pas pour des tas de raisons, parce que... Alors pourquoi?
Mais nous, on est fatigués aussi quand on n'a pas À de force, réponse. Quoi. il n'y a pas de répondant. Non, il n'y a pas de répondant. C'est lassant, là. Oui, monsieur. Je pense que plus souvent, on dit, Plus fort un peu, sinon. on dit couramment, comment dire, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Je pense que c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au départ, on est très amoureux, donc il y a des choses que on ne voit pas, bien entendu, parce qu'on est aveuglé par ça. Et progressivement, les choses se rationalisent. Et après, il faut que ce soit un homme ou une femme, je pense que c'est le même problème. Il faut savoir détecter les tempéraments de chacun apparaissent et il faut savoir s'y adapter. Il faut savoir l'écouter, il faut avoir envie de le faire aussi, parce qu'on peut très bien dire j'ai ma personnalité, moi je ne changerai pas. Dans ce cas-là, effectivement, c'est un peu délicat. Et il faut savoir écouter l'autre, mais c'est pas toujours facile, comme je disais, de comprendre forcément les messages. Ceci étant, on peut très bien avoir aussi communiquer et s'apercevoir qu'en fin de compte, on est très différents et que c'est pas très intéressant. On peut être très différent, mais on se complète, il n'y a pas de mal. Non, tout à fait, mais on peut très bien dire que le mode de vie d'une femme ou d'un homme ne correspond pas et on s'en aperçoit au bout de quelques années, on ne sait pas, ça peut être ça aussi. Mais là, ça et dépend. c'est pas de la faute de l'un ou de la faute de l'autre. Ça dépend aussi à quel âge le mariage est. Oui, la mise en couple est intervenue. C'est certainement plus facile, entre guillemets, de se mettre en couple quand on a 20 ans que quand on en a 70. Ou 60. 70, c'est peut-être un peu différent. Encore, je ne sais pas, c'est pas sûr, parce qu'on va peut-être faire abstraction de plus de choses quand on est plus âgé, quand on est plus jeune. Donc on va peut-être avoir plus de patience, plus de réflexion. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Largement. On a j'étais toute fâchée. Enfin, pas des jupes de ma mère, mais voilà. Et donc, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait des gros yeux bleus. Quelle chance. Ouais. C'est tout ce qu'il avait. Ah non, mais c'est ça qui m'a intéressée au départ. Voilà, il était grand, voilà. C'est un bel homme. Et puis voilà, oui, tout à fait, le prince charmant, quoi, presque. Et puis il était pas charmant. Enfin, voilà, il était charmant. Et maintenant, il me faut qu'il soit physiquement correct. Physiquement correct, je n'ai pas dit d'Apollon, non, mais intelligent quand même, et puis avec des revenus relativement suffisants, parce que j'ai plus envie d'entretenir qui que ce soit. Alors qu'avant, j'avais juste les yeux bleus. Oui. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on fait plus l'impasse. Oui. Donc c'est tout. Enfin voilà, mais après, je ne sais pas, peut-être quand on a 20 ans, je ne suis pas sûre, mais on en parlera la prochaine fois au Café Conte de Fées, puisque c'est le sujet. Quand on a 20 ans, est-ce qu'on est en train de regarder le portefeuille, le physique, oui, je pense. On essaye de voir si excusez-moi si encore une fois, si on baisse bien ensemble ou pas, ça va nous à 60 peut-être moins, enfin c'est un petit mais moins important, parce qu'on cherche aussi un compagnon. Quand on a 20 ans, quand on est jeune, quoi, on a 25 ans maintenant, c'est un peu plus tard, mais on n'a pas les mêmes critères. Je pense qu'en général, on doit être moins difficile. Non. Chaque personnalité évolue avec le temps. Oui, c'est pour ça qu'on évolue. On a l'expérience qui fait qu'on a envie de revivre certaines choses. Tout à fait, bien sûr. Et pourquoi se dispute-t-on? Est-ce que vous vous rappelez tous de votre première dispute avec votre parent? Non, nous on se dispute tout le temps. Du matin jusqu'au soir, depuis tout le temps. Et on reste ensemble quand même. C'est pour des bêtises, c'est des trucs importants. C'est tous les enfants. C'est l'éducation des enfants. Est-ce que ça traduit un agacement? Non, mais l'autre personne, si on essaie de dire à l'enfant, tenez-vous bien à table, si l'autre contredit face à l'enfant, ça crée... Mais est-ce que c'est vraiment une éducation d'enfant? C'est effectivement parce qu'il y a un agacement, parce que moi je ne supportais pas ça, qu'ils me contredisent face à... Oui, c'est ça, mais c'est pas... je venais de dire. Oui, c'est pas obligatoirement l'éducation qui est en cause, c'est le fait qu'effectivement ils vous contredisaient. Voilà. Alors que donc j'étais pas prise au sérieux automatiquement, j'avais plus ma place, j'étais comme un meuble. Oui. Et tout à l'heure, il y a deux personnes qui étaient en train de se disputer. Enfin, c'est moi qui ai mis le petit cas. C'était à propos de quoi? Un diabolo nantes ou un diabolo? Un exemple précis, c'était au bar. Hein.
je commande un Perrier menthe, et elle me dit, non, tu prends comme moi, tu prends un citron. C'est ma cousine. 60 ans que je la connais. Et vous avez fait la remarque. Et Jean-Marc, j'espère que c'est Algapé. Assez rattrapé par... Bon ben voilà, ça c'est une discussion, une dispute type. C'est vraiment un truc, c'est pour ça que j'en ai ri, parce qu'effectivement souvent ça commence par une broutille. Ça c'est bien. Et ça devient après, si ça peut être la façon de conduire. Oh là là. Pourquoi nous les femmes, enfin moi en tant que femme, en tant que compagne, j'ai rarement pris le volant parce que Fred, tu vas pas assez vite. Il prend le volant. Ouais, voilà. On s'arrête, viens prends ma place. C'est ce que je ferais. Vas-y, c'est l'inverse. Bah écoute, T'arrêtes pas de me dire de faire. tu prends la place. Et après, effectivement, on est passé. C'est un sujet. Non, moi j'ai conduit 2500 km à 15 jours, il m'a dit que j'ai très bien conduit. C'est pour ça qu'on fréquentait encore. Pas une seule remarque. Pensez à moi. Mais ce sont des sujets, pas que la conduite, moi je trouve que c'est important, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui font qui prennent des risques en voiture, et moi je dois avouer, je n'aime pas, parce que bon, j'ai fait du SAMU, t'en as peut-être fait aussi à un moment, toi, non? Et c'est vrai que ça marque. Et donc, bon, ça c'est une sujet de dispute. Je parle régulièrement du rouleau de papier watt, qui est quelque chose de très, très, très bête, qui est énervant, parce qu'effectivement, comme vous disiez, c'est vous qui disiez ça, on fait une remarque, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Pourquoi, monsieur, est-ce que vous pensez qu'un homme... Alors tiens, pourquoi est-ce que vous pensez, parce qu'on en parle souvent du rouleau de papier watt, pourquoi est-ce qu'un homme qui normalement est intelligent, ne pense pas à changer le rouleau de papier quand il sort des toilettes, quand il a vidé? Alors là, je ne comprends pas tellement. Plus qu'un homme qu'une femme. Ah oui, ça C'est la même chose à la maison, mais avec mes enfants. Oui, c'est ce que je disais. Les femmes le disent. Brosser la cuvette. Ah oui, non, je ne comprends pas. C'est terrible ça, jamais. Garçon. Alors C'est peut-être parce qu'ils ont l'arrière-pensée que c'est la femme qui doit. Ben voilà. C'est pas logique. Après, là, ça fait culturel. Donc c'est culturel. Et effectivement, c'est agaçant. C'est agaçant. Voilà, quand on le dit. Mais même si c'est culturel, Ouais, là, c'est habituel. Toujours. C'est pour ça que moi j'aime bien les messieurs qui font partie des années 60, 70, là, parce qu'eux, ils ont appris à faire pipi assis. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'ils ont appris à... Ils se la tête. Et avec eux, il n'y a pas de problème de toilette sale. Tous les autres, autrement, c'est qu'il y en a partout. Voilà. Donc c'est un sujet de dispute, enfin, pas de dispute véritablement, mais d'énervement. Quand on est prêt à nettoyer les toilettes, Il y a peut-être aussi des habitudes qui se perpétuent. Quand le couple s'est connu au début, il y a une répartition des rôles, des tâches. Et puis après, bon, pas forcément. Cela se perpétue. Je sais pas. Ah, moi, c'est le truc ridicule, c'est quand on achète une machine à laver de linge et qu'on dit, bah, voilà, je vais te montrer comment faire. Mais moi, je sais pas faire. Je dis, mais moi, je suis pas née avec une notice, quoi. Enfin, bon, c'est... Ça s'apprend, mais alors, il n'y a aucun désir d'investissement là-dedans. Non. À croire que c'est dévolu aux femmes. Je pense que les hommes qui vivent seuls apprennent beaucoup plus de choses. Par obligation. Moi, je suis pas trop d'accord. Parce que moi, j'ai un mari qui fait tout. Faut le garder. Il n'y a pas de communication, C'est rare. Il y a de la communication, il y a beaucoup d'amour, c'est aussi mon ami. Mais quand tu dis quelque chose, il écoute et c'est suivi des faits. Voilà, ça c'est sûr. Ah il oui, prend sa défense. c'est vrai. Là-dessus, on parle pas beaucoup, mais
des questions, il fait beaucoup de choses. Mais c'est de la communication aussi. Il fait beaucoup de choses. Bah, des fois, j'ai pas envie de cuisiner, bah, il est là, il va cuisiner, il débarrasse une table. Et oui, là-dessus, j'ai rien à dire. Il y a la base, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. Et vous êtes très différents, mais il n'a pas été habitué à exprimer non plus ses sentiments, mais il les montre autrement. Voilà. C'est aussi exprimer. C'est exprimer. Je pense que c'est... de la communication. Pour lui, c'est ça. Le reste, c'est les gestes, c'est le sourire, c'est plein de choses qui passent pas. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que le verbal. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est pas en disant je t'aime que ça. C'est important de le dire, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça soit suivi. Bah sinon, moi, si j'entends je t'aime, bah dis donc, je l'écoute parce que c'est pas souvent. Ça serait en 25 ans, je serais plus avec lui. Alors, je serais partie depuis longtemps. Oui, bah c'est sûr. Mais il le dit d'une autre façon. Voilà. Mais c'est des attentions au quotidien. Ah oui. C'est ce qui touche le plus, hein. Oui. Mais c'est vrai que Prise en compte de l'autre. Bah oui. Parce que si j'attends un bouquet de fleurs ou un je t'aime, je peux toujours courir. Hein. Oui, bien sûr. Monsieur voudrait parler. Pour dire en arrière en ce qui concerne par exemple la scolarité collège, d'une façon générale, je veux dire, c'est une question de réciprocité naturelle. Si par exemple le mari par exemple ne change pas ou ne fait pas la vaisselle ou autre, on peut dire tiens ce serait gentil si tu pouvais. Et puis à ce moment-là, d'un autre côté, nous on essaye de faire un effort pour faire plaisir. C'est-à-dire la femme dit à l'homme par exemple, ce serait gentil si de temps en temps tu pouvais faire ça, et la femme, elle, se dit, bon, il fait ça, moi aussi, je vais essayer de faire quelque chose qui me fasse plaisir. C'est une réciprocité d'intérêt. C'est tout à fait évident. Ça dépend de la bonne volonté de chacun. Mais voilà, il faut être deux. Parce que moi, je suis c'est pas comptable, hein, bien sûr, mais je veux dire, c'est logique. Moi, je suis rentrée à midi très tard du boulot. Mon ex-mari était en train de laver sa voiture. Je lui ai demandé est-ce que tu peux passer un coup sur la mienne. Il m'a dit c'est ta voiture, t'as qu'à te débrouiller avec. Je lui ai répondu ça sera ton large, je suis avec. Voilà. Ça, c'est bien dit. Voilà, c'est vraiment la mauvaise volonté pure. Et je vous ai dit, je crois, une fois aussi, nous étions mariés depuis une dizaine d'années, je crois. Et un jour, j'avais des invités, nous avions des invités le samedi, et je travaillais, moi, je n'avais plus rien dans mon frigo, et je travaillais donc l'après-midi du samedi, et mon mari donc est parti, qui était très gentil, hein, de ce côté-là, j'ai rien à dire, et aussi on parlait, mais bon, pas suffisamment, parce que voilà. Mais il a rencontré sa mère, donc il avait son caddie, je ne sais plus où. Il a rencontré sa mère qui lui a dit tu fais les courses de Françoise, maman, de Jean-Sébastien. Et il m'a répondu mais maman, je mange aussi. C'est exactement ça. Il a bien fait, il m'a répondu. J'ai dit bravo, t'as raison. Parce que, voilà. Et c'était sa mère. Vous avez laissé sa place. Oui, c'est bien. Mais effectivement, vous avez pas. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est pas tout à fait élégant de le dire peut-être, mais ensuite il méritait ça. Parce qu'effectivement, ça fait partie des choses qu'on doit se dire dans un couple, rendre service à l'autre, faire. Et c'est pareil, j'ai horreur d'un homme qui dit je t'aide. Non, tu fais. Oui, alors qu'ils attendent des félicitations phénoménales quand ils ont oui, ça y est, c'est pas une félicitation. J'ai fait ci, j'ai fait ça, t'as fait des choses beaucoup plus graves. Ah oui, avec 37,5 ils sont polis. Ah ouais, ils sont là. Ils sont un petit moment, c'est la catastrophe. Nous, on peut avoir une grave maladie. C'est rien. Il faut qu'on soit à 4 Heureusement qu'on a été félicité tout à l'heure au début de la conversation. Vous êtes bien, vous êtes différents. Ça fait du bien. C'est qu'ils sont capables. Allez-y. Ça fait du bien de rire aussi. Mais c'est très bien ça. Mais vous l'avez dit, hein. On a besoin de rire aussi. Ah oui, oui. La vie serait triste. Elle est déjà assez triste. Mais une fois de plus, ils ne s'expriment pas beaucoup parce que eux, peut-être qu'ils ont des réflexions à faire sur leurs anciennes conjointes. Ouais, c'est vrai que oui, aussi. Ils ne s'expriment pas trop. Oui, ils ont souvent des choses à dire. Ouais, ils ont souvent des choses à dire. Par exemple, est-ce que vous avez des reproches Moi, des j'ai Moi, j'ai aucun même si reproche, ce sont des reproches, vous pouvez y aller. Mais sur justement le fait que certaines ont parlé trop ou exigeaient trop, je ne sais pas. Sûrement que ça existe, des femmes qui veulent que tout soit toujours parfait. Non.
Allez, j'en parle, vas-y. Parce que, par exemple, je sais pas, il y a des hommes qui, certainement, moi j'ai entendu parler, des hommes qui reprochent effectivement à leurs femmes d'être trop maniaques, de vouloir trop d'argent, puisqu'on en a parlé aussi récemment, de vouloir que tout arrive comme ça, alors que c'est pas évident de gagner sa vie quand on est seul à travailler, particulièrement. C'est de moins en moins fréquent, heureusement, je crois, mais ça existe. Aussi d'être obligé de partir pour son travail. J'en connais comme ça, ouais, t'es toujours dehors, bah oui, mais il faut... Bon, bah oui, il faut travailler, on n'a pas toujours, ça dépend du métier qu'on fait, on n'est pas toujours fonctionnaire à finir à 17h moins 2, le temps de prendre sa veste. Il y a des métiers où on est obligé de rester plus tard le soir, des tas de raisons qui sont grecques. Bon, j'exagère, je grossis toujours un peu le trait, bien entendu, pour que vous puissiez un petit peu comprendre, mais bon, il y a des femmes qui ne sont pas faciles à vivre. C'est vrai qu'il y a des décalages horaires, ça peut aussi entraîner beaucoup de difficultés au niveau de la sexualité. Ouais, ça, le couple ne se voit... qui se couchent tard, voilà. Un qui se couche tard, et puis on l'attend, puis il n'y a personne, et puis on s'en va. C'est les enfants. Oui, par exemple, effectivement, quand la sexualité, on va aborder le problème de la sexualité, effectivement, il y a des tas de raisons, en dehors de ce dont on a déjà parlé, qui peuvent faire que la sexualité marche moins bien, tout simplement, effectivement, à cause des décalages. Tu as raison. C'est vrai. Ouais. Ceux qui travaillent la nuit, ceux qui font les 3-8, ceux qui font... Oui. Peut-être aussi qu'au départ, on a tendance à idéaliser. Par exemple, là, la femme, entre guillemets, c'est un sujet très polémique, ça au prince charmant, et on s'aperçoit que l'homme, de façon générale, il a plutôt la réputation des femmes. L'homme, il ne sait pas faire de choses, il est plus douillet, il ne sait pas faire deux choses à la fois. Donc après, la femme est confrontée aux tristes réalités en disant, ah ouais, j'imaginerais vraiment pas quand même un homme ce soit ça, quoi. Il finit par être dégoûté. Il y a des hommes qui peuvent faire plusieurs choses à la fois, et il y a des hommes qui sont pas douillés. Vous disiez que l'amour rend aveugle, et biologiquement c'est vrai. Parce que le cerveau sécrète des neurotransmetteurs qui font en sorte que les défauts de l'autre soient occultés. Et cette sécrétion de neurotransmetteurs, l'ocytocine, on peut en citer beaucoup, la durée au fond dure à peu près 2 à 3 ans. C'est pour ça que beaucoup de divorces arrivent à peu près au bout de 2-3 ans. 7 ans normalement. 7 ans. C'est par cycle de 7 ans par exemple. Mais déjà, au niveau de 2-3 ans, il y a peut-être deux façons de résoudre le problème à ce moment-là, c'est faire un échange standard dans la suppression des neurotransmetteurs, ou soit changer de partenaire, quoi, je veux dire. Tous les 2-3 ans, l'échange standard, c'est pas facile non plus. Il y avait une théorie, je ne sais plus qui avait lancé ça, qui voulait, quelle politique, c'est une femme, je crois bien, qui avait lancé l'idée de faire des mariages comme des baux. Ah oui. Oui. À bas et renouvelable. C'est qui avait fait ça? Je ne sais plus, mais ça... Oui, 3, 6, 9, pourquoi pas? Il faut avoir... Moi, je sais que j'aimerais pas. Non, mais il y a le Là, c'est un contrat de mariage. C'est pas pareil, tout à fait. Bon, après, il y en a qui peuvent, mais moi, je sais que je pourrais pas. Un mariage, c'est pourquoi? Parce que moi, je suis mariée. Mais je suis mariée pour la vie. Mon mari, bon, à moins, on ne sait jamais ce que la vie nous préserve, hein, ça. Mais pour moi, c'est ça. Après... Oui, mais pour beaucoup de couples, ça permettrait peut-être de se remettre en question un peu avant l'échéance, je ne sais pas, c'est une question. Oui, après, tout dépend. Vous pouvez présenter ça, comment arriver, quoi. On peut demander à faire un point une fois par an, une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Oui, c'est ça, faire le point, ça permettrait peut-être... Oui, faire le point chez un sexologue. Mais c'est pas suffisant. Il faudrait aussi qu'il soit juriste, il faudrait aussi qu'il, pour justement les histoires d'enfants et tout ça, il faut que ça soit, oui, un conseil conjugal. Enfin, ils peuvent être sexologues, hein, bien sûr. Mais oui, pourquoi pas, mais ça revient à ça, l'histoire du bail. Bon, d'accord, ça marche, on continue. Ça marche pas, on s'en va. Ça marche pas, on remet en question. Oui, on fait les réparations locatives nécessaires.
tout le monde ne le fait pas. Quoi. C'est-à-dire, tout le monde, mais non, c'est obligé peut-être. C'est-à-dire, la personne, vous, peut-être que vous pensez comme ça, la personne qui est en face de vous, c'est pas certain qu'elle le prend. Parce que je pense que le bail, c'est quand même très sérieux. Et, le mariage aussi. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, le bail, je veux dire, ça va jusque-là, parce que sans aller sur un contrat de bail, par exemple. Je trouve que c'est un peu rigide, si vous voulez, au niveau... Ah, il y a aussi des gens qui divorcent et qui se remettent ensemble après. On me disait quelqu'un une fois qu'il en était à son troisième mariage avec la même personne. C'est même plus la peine de se marier. Oui, c'est de l'amour, oui. Et dans un couple, il y a toujours deux contrats implicites, avec des attentes de l'un et de l'autre. Et au fond, chaque couple imagine que son couple n'est pas le même que celui d'un autre couple. C'est différent. Je pense que chacun a son amour. On n'a pas, heureusement qu'on n'a pas la même chose qu'un autre couple. On pense pas la même chose. Voilà. Il y a deux personnalités différentes au fond, leurs interactions. C'est vrai qu'on a vu les difficultés au fond de la vie quotidienne, les agacements, les tensions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir au fond des difficultés croissantes et le couple est en crise. Moi, je vais poser une question différente. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'infidélité dans un couple? C'est peut-être un appel au secours aussi, l'infidélité. S'il y a des problèmes dans le couple, peut-être qu'on va chercher l'idéal ailleurs et puis... C'est la fuite. C'est la fuite. On peut faire face. Il y a différentes raisons. Il y a plusieurs raisons. différentes. Hein. Ça peut être chercher autre chose aussi. Qu'on n'a pas à la maison. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on a pas. Est-ce que ça met en danger le couple? Un peu, je pense. Bien Un sûr. peu quand même, hein, parce que c'est pas comment le mari ou la femme va réagir. Rappelez-vous de la jeune femme qui était là, qui disait que son mari était... C'était très intéressant ce qu'elle disait. Ah oui. Il y a 2 fois, je crois. Oui. Elle expliquait, c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Tu te souviens? Elle disait que son mari était pas là et qu'il s'était organisé. Elle avait eu enfin, il était tout à fait au courant et que ça se passait correctement. Ouais. Pourquoi pas? Elle avait l'air de bien le vivre. Hein. Oui, mais ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord tous les deux. Ouais. Il en fait autant de son côté. Il n'y a rien à dire qu'à partir du moment où les deux sont d'accord. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même et assez peu fréquent. Non, moi non plus. L'image qu'on donne aux enfants. Non. Ouais, c'est vrai. Je sais. Si les enfants étaient au courant, Quand moi je me suis séparée du papa de mes enfants, on a raté notre mariage, on a très bien réussi notre divorce. On se séparait pas parce qu'on ne s'aimait plus, on s'est séparés pour diverses raisons. On avait proposé cette solution, de continuer à vivre ensemble sous le même toit. J'ai refusé. Je sais pas, moi ça me... Mais oui, mais vous vous aimiez toujours parce qu'elle disait bien qu'elle aimait son mari. Hein. C'était juste un problème, enfin, si j'ai bien compris, un problème de sexualité. Elle soit pas là. Souvent partie. Oui, c'est ça. C'est donc, voilà, elle avait un amour pour compenser le... Voilà. Donc c'est un problème de sexualité, c'est pas un problème uniquement... Enfin, c'est pas parce qu'ils s'aimaient plus. De complètement, quoi, tu vois. Oui. De ne pas rester seul. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est quand même une situation très particulière. Oui, parce qu'il est souvent absent et puis, apparemment, de son côté... Parce qu'effectivement, moi je connais aussi des personnes qui ont carrément une vraie double vie. Là, c'est difficilement, mais il y en a qui acceptent. Mais qui acceptent pourquoi? Parce que parfois, ils n'ont pas tellement le choix pour des tas de raisons. Il y avait aussi des raisons financières. C'était en accord tous les deux qu'ils ne voulaient pas briser. Voilà, mais si ça marche pour les enfants, pour ne pas briser, enfin, je sais pas, vendre la maison, enfin, c'était confortable comme ça, bon, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'interpelle à chaque fois là-dedans, c'est le tiers. Parce qu'il faut trouver quelqu'un qui accepte cette situation, c'est pas évident. Enfin, c'est un autre problème, mais bon, quand même.
Et puis il est à l'autre bout de la planète, hein, le mari, il est Oui, pas, oui, mais là on parlait dans le cas d'infidélité. c'est très particulier. Oui, c'est très particulier comme histoire. Il est en Afrique, je crois, et elle, bon, elle est en Bretagne. Enfin, je veux dire, ils sont pas. Mais dans un couple classique, dans un couple classique où l'un des deux partenaires, on ne va pas dire de sexe puisque ça peut arriver dans les deux sens, hein, l'un des deux partenaires trompe régulièrement l'autre. Alors, soit avec un partenaire régulier, donc ça devient une double vie. Hein. Y a même des hommes qui ont des enfants de deux femmes différentes. Hein. Des femmes aussi, d'ailleurs, mais elles ne le disent pas toujours dans ce cas-là. Hein, parce qu'elles peuvent être la seule à savoir de qui est le père. Pater et zeste, et puis contier des démonstrances, disait Napoléon. C'est toujours comme ça, le code Napoléon. Les enfants adultérats, c'est assez rare. Ça existe, mais c'est assez rare. Donc, ça peut arriver. Ou alors, tout simplement, qui est plus tolérable à mon avis, mais après, c'est mon avis, c'est les aventures régulières. Il y en a aussi beaucoup qui se permettent ça, des hommes comme des femmes, en particulier dans les séminaires, n'est-ce pas? On voit souvent on voit souvent des messieurs, enfin moi je vois souvent des messieurs qui sont accompagnés de leur secrétaire, par exemple. Voilà. Je ne vous fais pas de dessin, je vous raconte. Et les femmes sans doute aussi, hein. Mais est-ce que c'est admissible? Enfin, après chacun réagit à sa façon. Oui, oui, c'est vrai. Ils sont tous les deux. Voilà, tout est question de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'acceptation. Tout à fait. C'est pas simple. Mais c'est souvent le sujet de dispute. Parce que le sujet, c'est ça. Est-ce qu'on peut passer là-dessus? Est-ce que c'est un sujet de séparation? Est-ce que c'est souvent un sujet de dispute quand même, je pense. C'est peut-être plus le côté tromperie qui fait mal. Oui, je pense. C'est-à-dire le fait de faire des choses dans les... Ça aurait été exposé, peut-être, voilà, les choses auraient mal passé, mais auraient été mieux digérées. On en aurait parlé encore une fois. On aurait communiqué sur le sujet. Je pense. Mais après... C'est pas facile, hein, parce que... Et la sexualité, c'est pareil. Il y a aussi on a aussi parlé à diverses reprises de pratiques sexuelles, dont l'échangisme, mais pas que ça, de pratiques sexuelles qui sont acceptées ou pas, de la sodomie, la fellation par exemple, le kini, enfin tout ça, et que certains acceptent et d'autres pas. Il faut en parler. Il y a quand même énormément de femmes encore, enfin, ça aussi c'est mon avis personnel, qui refusent systématiquement, par exemple, de faire des fellations, il y en a moins maintenant, ou qu'on pratique la sodomie. Et beaucoup d'hommes qui ne veulent pas qu'on mette un doigt, etc. Et alors que, bon, après, si c'est accepté, si on l'explique, pourquoi pas? Enfin, après, tout est possible, tout est imaginable à partir du moment où on est consentant à deux. Il y a des hommes qui ont un niveau démesuré et d'autres un anus démesuré. Je sais pas, on n'a pas entendu, non, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu, hein. Dommage, hein. Et donc, ben voilà, mais c'est quand même souvent aussi un point de vue qui pose des problèmes. Beaucoup de couples qui viennent consulter, hein, c'est parce que madame ne veut plus et le mari veut. Alors évidemment, ben, pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ou pourquoi monsieur va voir ailleurs? Ou madame va voir ailleurs? Pourquoi faut-il toujours que ce soit madame qui veut plus et monsieur qui veut? Parce que c'est dans 80% des cas le cas. C'est rarement c'est tout, hein, c'est une question de statistique. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, effectivement. Mais c'est... Bon, voilà. Bien sûr, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Ça peut venir aussi d'un
d'un phénomène, ça peut être assez courant aussi, une femme qui est femme, et quand elle a ses enfants, elle se sent plus mère que femme, et est-ce qu'on sent beaucoup plus ses enfants au détriment du mari? On en a aussi parlé de ça. Il y a des messieurs pareil, hein, ils envisagent leur femme non plus comme une femme, mais comme une maman. Du coup, ça peut leur déplaire aussi. Et je me souviens d'avoir quelqu'un aussi qui disait que, je ne sais plus qui, on a dit ça aussi dans une formation quelconque, quelqu'un, un sexologue connu, qui a dit qu'il avait eu un patient, et ça m'avait frappé, choqué non mais frappé, qui disait qu'il avait, quand il faisait l'amour à sa femme, il avait l'impression que le petit le regardait à travers le trou. Alors effectivement c'est perturbant. Hein. Il faut avoir l'esprit. Oui mais il est pas ce qu'il fait alors, il est ailleurs. Ça m'avait étonné ce genre de réaction, mais il avait dit ça. Et il était très perturbé le patient. Hein. C'est bien qu'il arrive à le dire. Quand c'est un portrait des beaux-parents qui sont dans la chambre. Ah bah encore moins ça. Mais On se sent épié là. Mais peut-être pour moi je trouve très bien qu'il arrive à le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui c'est inconscient et qui n'arrivent pas à le mettre en parole, donc c'est vachement bien. Non mais c'est troublant. Enfin, Oui, mais on n'a pas l'idée de ça, il a des inconscients comme ça, voilà, peut-être qu'il n'arrivait pas à faire l'amour justement à sa femme pendant qu'elle. Mais c'est très courant, hein. Les hommes qui ont peur de percer la poche des os. Oui, non mais bien sûr. Mais bah là, c'est différent. Mais là, voilà. Oui, mais comme ça. C'est pas si. Je trouve pas ça si déconnant que ça. Mais j'ai pas dit que c'était déconnant, que c'était. C'est des fantasmes courants. Moi j'ai trouvé que c'était, étonnant, oui, mais bon. Seulement là, il en a conscience, il le met en mots, quoi. Mais comme une très belle image que je trouve aussi, qui a été utilisée, ça c'est par Desjardins qui disait ça, qu'il avait un patient qui lui avait dit un jour qu'il n'arrivait pas à bander, donc, et qui débandait plus exactement. Il disait que quand il arrivait, donc quand il pénétrait sa femme, il avait l'impression d'être un bateau arrivant au port. C'est extraordinaire. Non mais je trouve ça très beau quoi. Mais du coup, ça marche plus parce que... Donc moi je trouve que c'est très bien, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi vous êtes mieux sûrement placé que moi pour le savoir, il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas pénétrer la femme parce qu'ils pensent inconsciemment, plus ou moins consciemment, que le vagin est plein de dents et puis que voilà, il faut être ok. Mais oui, ce sont des choses inconscientes. Mais c'est très bien de le dire, dont on parle pas, mais il y a des hommes, oui, qui ont des problèmes d'érection à cause de ça. Mais tout à fait. Bien sûr, c'est des parties. Enfin, vous êtes. Non, mais c'est ce fait partie des troubles érectiles. Absolument. Bien sûr. Des raisons. Pour la femme, ça peut être aussi le vaginisme. Tout à fait. Qui est exactement du même. De ne pas accepter de se faire pénétrer. Le vaginisme, c'est une protection. La femme peut mettre une protection. Oui, tout à fait. La pénétration devient des choses qui existent et qui peuvent mettre en péril des couples. Oui, mais après, ça nous permet, nous, d'essayer de comprendre pourquoi. C'est bien de mettre des mots. Bah oui, moi je trouve que c'est un grand pas, quelqu'un qui arrive à dire